Bonsoir, merci de suivre ce live qui est consacré à la formation que propose Sciencescom et notamment sur les conseils pour remplir son dossier de candidature puisque nous sommes dans la dernière ligne droite. Alors, pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir Sylvie Chancelier, qui est directrice d'Audencia Sciencescom. Bonsoir. Alors, Sylvie Chancelier, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Le dossier de candidature à Audencia Sciencescom consiste en un dossier académique avec le diplôme du bac, les notes du bac et les diplômes de première ou bien première et deuxième année pour ceux qui candidatent au cycle master, avec également un CV, une lettre de motivation qui doit être bien personnelle, et puis également des éléments qui indiquent le niveau d'anglais, donc soit un test officiel type TOEFL ou TOEIC, soit à minima une lettre de recommandation d'un professeur d'anglais ou des notes d'anglais obtenues en post-bac. Et puis un élément rédactionnel qui est une note de réflexion synthétique sur un sujet d'actualité qui est à joindre également au dossier de candidature. Alors, j'imagine qu'il est précisé de la longueur de ce texte qui est attendu. Tout à fait, une page synthétique. On choisit son sujet d'actualité? Absolument. Le sujet d'actualité est à la discrétion du candidat. Il doit être rapidement expliqué. Le candidat doit dire pourquoi il a choisi ce sujet d'actualité, le resituer en quelques lignes dans son contexte, et puis après, surtout, en faire un commentaire critique avec du recul et en organisant bien ses propos. C'est essentiel en communication de savoir argumenter et avoir un regard analytique, critique sur l'actualité. C'est vraiment un élément important du dossier? Oui, tout à fait. Enfin, c'est un élément important du dossier. Tous les éléments sont importants puisque c'est une note globale qui va réunir les différents aspects du dossier. Mais en effet, on accorde une importance assez forte finalement à cet élément rédactionnel et qui démontre aussi les capacités d'ouverture, de curiosité et d'argumentation des candidats à l'écrit. L'orthographe doit être irréprochable, les phrases parfaites. Ça va sans dire, d'autant que cet élément rédactionnel est réalisé à domicile, donc ça ne pardonne pas. Il n'y a pas de raison de ne pas s'être relu et d'avoir fait passer un petit correcteur d'orthographe. Donc oui, évidemment, dans le CV, dans la lettre de motivation et dans la note de réflexion synthétique, aucune faute d'orthographe n'est admise. En communication, on écrit beaucoup, même pour les réseaux sociaux. Donc c'est important d'être déjà bien au fait que l'orthographe, c'est important au moment de la candidature. Mais je pense que malheureusement, tous les ans, vous devez être surprise de quand même recevoir des notes synthétiques avec un certain nombre d'erreurs qui sont difficilement, je ne vais pas dire excusables, mais qui sont vraiment assez énormes. Alors, je crois que toute la pédagogie qu'on fait et toute la communication qu'on fait autour de l'importance de l'orthographe, et puis on est extrêmement aidé par les entreprises, par les recruteurs et les professionnels qu'on côtoie au quotidien dans un programme professionnalisant comme Sciencescom, fait que cette prise de conscience sur l'orthographe, elle est là. Je n'ai pas de retour de mon équipe pédagogique, ni pu constater massivement en tout cas des courriers, des lettres ou des notes de réflexion qui soient truffées de fautes d'orthographe. Ce qu'on observe plutôt parfois, c'est des lettres qui sont extrêmement descriptives et qui ne vont pas dans le niveau analytique. Alors qu'après un bac plus 2 ou un bac plus 3, quel que soit le domaine, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de la communication avant d'entrer à Sciencescom, il y a quand même une attente déjà sur la capacité à donner son avis à minima, à se positionner quand on commente un fait d'actualité. Qui plus est, un fait d'actualité qui a été choisi par le candidat, qui n'est pas un thème piégeux sur lequel on ne sait pas quoi dire. Alors, on est toujours curieux quand on envoie son dossier de candidature, comment ça se passe après? Qui le regarde? Est-ce que c'est une discussion collégiale? Est-ce que plusieurs personnes différentes regardent le dossier, débattent? Ou est-ce que c'est une personne qui regarde son dossier puis qui donne un avis? Alors, c'est une personne qui évalue un dossier avec une grille, en revanche, et des critères d'étude de ce dossier qui ont été travaillés de façon collégiale avec des représentants de l'équipe pédagogique. À Sciencescom, l'équipe pédagogique, ce sont
des professeurs de la faculté permanente d'Audencia qui sont spécialistes en sciences de l'information et de la communication. C'est important de le mentionner. Donc oui, la grille d'analyse et d'étude des dossiers de candidature a été préparée collégialement. Elle respecte aussi des critères du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, puisque ScienceCom délivre un diplôme visé à Bac+5 du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc la grille, elle a été travaillée collégialement, mais après, c'est chaque membre de l'équipe pédagogique habilité qui étudie un certain nombre de dossiers. Alors, étude du dossier, et c'est tout. Pas d'entretien en distanciel ou en présentiel? Alors si, tous les dossiers qui sont considérés comme admissibles à l'issue d'un jury d'admissibilité, tous les candidats admissibles sont convoqués à des oraux. Ces oraux auront lieu le 9, 10 et le 11 juin ici au Média Campus à Nantes. Donc en présentiel. Alors, on invite vraiment les candidats à venir nous rencontrer en présentiel parce qu'on considère qu'il n'y a rien de tel que le contact, que pour se projeter dans ses études, c'est important d'avoir vu le site, le campus où on va étudier. Et en plus, le Média Campus est un lieu très, très particulier puisque ce n'est pas qu'une école, ce n'est pas que l'école de communication d'Audencia, ça réunit des médias, TF1, LCI en région, la télé locale, Télé Nantes, avec de ce fait des espaces médias, un plateau télé et un studio radio, podcast, son sur place, à demeure. Pour avoir visité, je peux dire, et pour être journaliste, je pense que vos étudiants ont de belles conditions d'études dans ces locaux. C'est ça. Donc, je trouve que ce serait dommage pour nous de laisser nos candidats passer à côté de cette expérience du Média Campus avant de rejoindre leur école. Donc, on les invite en présentiel. Le contact, l'accompagnement, la discussion avec à la fois des étudiants quand on passe des oraux de concours et avec les équipes donne aussi une réelle idée de l'ambiance à laquelle on peut s'attendre pendant ces études. Et puis nous, on veut que les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes, s'assurer de l'adéquation entre leur profil et ce que l'école va pouvoir leur proposer. Donc on considère qu'en présentiel, c'est quand même beaucoup mieux. Évidemment, ceux qui auraient, pour des raisons de santé ou d'études à l'étranger, besoin de faire en visio, c'est un bon exemple de ce soir, mais on a des outils pour le faire. Alors, c'est aussi toujours la question qu'on se pose quand on est candidat. Il y a évidemment cette première sélection, ce premier écueil finalement de l'examen du dossier. On est admissible, on se rend aux oraux ou à l'oral. Et là encore, il y a une grosse sélection au moment de l'oral. Alors, au global, si on cumule écrit plus oral, ScienceCom est une école qui admet environ 62% de ses candidats. Donc, entre 6 et 7 candidats sur 10, ça veut dire qu'en se préparant bien, en participant à ce type d'échange, de live, en prenant bien attache avec l'école au moment de constituer son dossier, on a de bonnes chances d'intégrer l'école. On échange beaucoup avec nos candidats en amont. Donc voilà, l'écrémage, il se situe comme ça. Et on parle bien d'oraux, Nicolas. Il y a 2 oraux. Il y a plusieurs. Voilà. D'accord. Alors, je voudrais revenir parce que c'est vrai qu'au début de notre émission, on a été un petit peu coupé par les problématiques techniques. Je voudrais revenir sur le dossier de candidature. Donc, on a bien compris les notes du bac, c'est bien ce que vous avez dit. Oui. Donc, ça remonte, puisque là, on parle d'étudiants qui sont déjà en Bac+2, voire en Bac+3. Les notes ou appréciations de la fac ou du cursus qu'on a suivi aussi? Absolument. Donc, pour ceux qui candidateront, qui sont en train de, en ce moment, terminer un Bac+2, un BTS, un DUT, une classe préparatoire ou une L2, pour ceux-là, l'année complète qu'ils vont pouvoir nous fournir, c'est leur première année post-bac. On va leur demander un certificat de scolarité de leur deuxième année. Et pour ceux qui sont en train de finir un niveau Bac+3, un bachelor, une L3, et qui vont nous rejoindre pour faire le cycle master, on leur demande les notes de leur niveau L1 et niveau L2, 2 premières années après le bac. Alors, c'est la question qu'on pose toujours, mais comment vous gérez cette absence d'homogénéité du niveau des formations post-bac? On sait bien déjà que pour la terminale, c'est compliqué, mais en post-bac, on sait bien que les niveaux ne sont pas les mêmes. Donc, comment vous faites pour gérer cette hétérogénéité des dossiers? Alors,
une des réponses, c'est d'avoir un panel de critères quand on étudie le dossier et de ne pas mettre tous les points justement sur quelque chose qui est hétérogène, puisque en effet, vous mettez le doigt sur quelque chose qui nous tient à cœur, de proposer une certaine équité entre les candidats. Donc, ce n'est qu'une partie du dossier, les notes post-bac. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai répondu en vous disant que tous les éléments du dossier sont importants, parce qu'ils peuvent se compenser entre eux. En effet, un candidat de classe préparatoire, il va, enfin, s'il a 10 de moyenne, c'est un très très bon élève souvent, alors que dans un BTS, ce n'est pas forcément une très très Pas bonne pareil. moyenne. Ouais. Donc, voilà. On est au courant de ça, on prend en compte les typologies d'études. Et surtout, c'est un élément du dossier, c'est corrélé avec d'autres choses, comme d'avoir fait du bénévolat, d'être parti à l'étranger, d'avoir déjà Donc, le CV. travaillé. Le CV est très important. Voilà, donc il ne faut pas, là encore, s'auto-censurer sur des moyennes qui seraient pas forcément mirobolantes et en se disant je vais être en concurrence avec des candidats d'autres types de formations. On sait croiser les critères et surtout multiplier les critères pour qu'à la fin, on ne puisse pas passer à côté d'un bon dossier. En fait. Alors, et à note synthétique, on a bien dit, orthographe irréprochable, le sujet est libre et vraiment libre. Absolument, mais on parle de sujet d'actualité, donc il faut quand même que ce soit un sujet d'actualité. La notion d'actualité, elle peut être très vaste. Hein. Exactement. En fait, on ne note jamais sur le choix du sujet, il est propre à chacun. On note vraiment sur la capacité à argumenter et à atteindre autant que possible un regard critique sur le sujet qui a été choisi. Alors, il y a les lettres de recommandation. D'ailleurs, quand on dit les, c'est une, il y a un chiffre minimum, on peut en empiler un maximum. Comment ça se passe? Alors, 1 à 2, j'ai envie de dire, au-delà, c'est un peu assez rare en fait d'avoir autant de lettres que ça. C'est déjà pas facile d'en avoir deux. Hein. Exactement. Deux bonnes. Deux bonnes. Voilà. Je dirais privilégier une bonne lettre de recommandation. 2 si vous en avez une professionnelle par exemple et une qui est plus académique, mais au-delà c'est pas utile, ne mettez pas nécessairement votre énergie sur cela. Les lettres de recommandation, elles vont être particulièrement intéressantes si vous n'avez pas passé de test d'anglais par exemple et que pour autant vous avez fait un séjour linguistique à l'étranger ou que vous êtes très travailleur dans vos cours d'anglais et que un de vos professeurs va pouvoir attester de ce travail, de cette intention à bien travailler l'anglais. De la même façon, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en entreprise, et là encore, on sait regarder les dossiers, on sait qu'avec la Covid, les stages, etc., ont pu être amendés, raccourcis, etc. Mais si vous avez un élément d'un professionnel ou d'une professionnelle qui peut expliquer votre attitude en entreprise, c'est toujours un plus. Oui, ça c'est un point important. La lettre de recommandation, hein, vous le dites bien, ce n'est pas que la lettre d'un enseignant qui va attester de votre bonne conduite pendant vos études ou de votre capacité. Par exemple, si on est investi dans un projet bénévole, dans un club sportif, ça peut être la lettre de recommandation du président qui va expliquer votre engagement et tout ce que vous faites. On est d'accord, une lettre de recommandation, c'est pour éclairer et confirmer des compétences, des soft skills, un comportement qu'on ne lirait pas forcément dans quelque chose de purement quantitatif, dans des notes par exemple. C'est un éclairage. Ouais. Avec l'expérience de ces dossiers de candidature, on arrive très vite à voir ce qui ne va pas, les points forts ou ce qui peut sembler parfois en décalage avec des situations. Hein, quand on a cette expérience. On arrive à voir les incohérences, je suis assez d'accord avec vous. On donne assez largement la chance à nos candidats de venir nous rencontrer à l'oral parce qu'on ne veut pas passer à côté de bons candidats et parfois certains se révèlent à l'oral, parfois certains n'ont pas bien saisi l'exercice par exemple de la note de réflexion ou sont restés assez généralistes dans leur lettre de candidature, pas assez personnalisés et à l'oral, soit ça leur permet de se révéler, soit ça confirme le fait qu'ils ne se sont pas assez interrogés sur leur poursuite d'études. Ça, c'est un écueil dans lequel il ne faut surtout pas tomber dans un oral de motivation, puisque l'oral de motivation à Sciences Com commence par un exposé. Si sur l'exposé, il y a à nouveau des difficultés d'expression, d'argumentation, et aussi
peu de références, en fait, qui démontrent assez peu de curiosité et de culture générale, ça peut être compliqué. Alors, on va revenir 2 secondes sur les dates, parce qu'au tout début, mais on n'entendait pas très bien, vous nous avez donné la date de clôture pour envoyer les dossiers, qui était Le 23 mai. le 23 mai. Alors, attention, un dossier, ça prend du temps. Hein, on ne le fait pas au dernier moment. Et notamment, par exemple, cette fameuse note synthétique, elle prend quand même un peu de temps à faire. Bah, je pense qu'il faut, on parle d'une page, il faut être un petit peu documenté. Je crois que pour une page, moi je recommanderais d'y passer au moins 3 heures. Ouais, donc il y a quand même un peu de temps à passer sur son dossier. C'est ça, et puis parfois on pense qu'on a tous les documents sous la main, et puis Ouais. mince, on a déménagé parce qu'on est étudiant et on ne retrouve pas sa copie du bac, et là c'est le stress. Donc C'est important, les notes du bac, si on ne les retrouve pas, parce que bon, on est en bac plus 3, ça fait quand même 3 ans qu'on a passé le bac, bon, on ne les retrouve pas, c'est important. Faut à minima avoir la copie du bac dans ces cas-là, sur lequel bien est sûr. inscrit s'il y a une mention ou pas. D'accord. Et puis, on rappelle quand même que pour ceux qui passent leurs examens de bac plus 2, de bac plus 3, surtout pour les bac plus 2, bah oui, on envoie son dossier, éventuellement, on est sélectionné, mais il faut quand même avoir son diplôme. Hein, il y a un prérequis quand même. Alors toujours, Ben oui, non, mais c'est. tous les établissements sérieux Oui. vous disent la même chose, Oui. Nicolas, et à plus forte raison, Sciences Com est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En effet, on peut tout à fait réussir au concours de Sciences Com. Néanmoins, si vous n'êtes pas en mesure au mois de septembre de produire le diplôme qui sanctionne vos études, ou la réussite à votre prépa ou votre L2, dans ces cas-là, on n'est pas en mesure de vous accueillir. On n'a pas le droit, en fait, tout simplement, d'accueillir un candidat qui n'a pas validé ses premières années d'études. Non, mais je vous dis cela parce que tous les ans, vous avez des candidats qui se concentrent sur les concours, sur faire le mieux possible leurs entretiens, qui délaissent parfois un petit peu leurs examens. Je pense à ceux qui passent le BTS, par exemple. Et voilà, et parfois, c'est un peu la catastrophe. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, parce qu'on a parlé du dossier de candidature pour intégrer votre formation. Mais voilà, si on revient de manière assez courte sur la formation que vous proposez, voilà le principe pédagogique, les métiers globalement auxquels vous vous formez. On a bien compris, l'école de communication, c'est très vaste. Mais on va dire, quelle est l'originalité de Sciences Com, hors le fait d'être adossé à une des plus grandes écoles de management françaises? Alors, Sciences Com, c'est une école qui existe depuis plus de 35 ans, qui volontairement propose un diplôme généraliste en communication, c'est-à-dire qu'on prépare au panel des métiers de la communication. Donc c'est une centaine de métiers, que ce soit dans les organisations, ce qu'on appelle chez l'annonceur, publiques ou privées, petites, grandes entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les organisations ont des besoins en communication, ou dans les agences. Et puis la particularité de Sciences Com, c'est qu'elle prépare aussi au métier des médias. Donc pas nécessairement au métier le plus visible, qui est le métier de journaliste, celui que vous faites, Nicolas. Bien qu'on ait quelques diplômés qui sont devenus et qui deviennent journalistes. Mais derrière un média se cache énormément de métiers. Bien des métiers. Voilà, bien des métiers, que ce soit en régie sur tous les métiers qui concourent à l'exercice de... Exactement, soit dans la conception des émissions. Ouais. Donc on prépare aussi à ces métiers-là. Et puis dans les agences de communication, là aussi, elles sont extrêmement vastes et multiples. Certaines sont généralistes, d'autres vont être vraiment centrées sur le digital, d'autres sur la communication RSE, sur la communication corporate. Donc Sciences Com prépare à l'ensemble de ces métiers, avec un socle généraliste sur les 2 premières années du programme, pour que tous les étudiants soient armés à savoir... gérer à peu près toutes les situations de communication, et puis se préparer aussi à une évolution professionnelle quand ils seront diplômés. On peut entrer par une porte et puis évoluer dans les métiers de la communication. Et puis en dernière année, on propose aux étudiants de se spécialiser, de choisir des cours électifs qui vont colorer, qui vont donner une thématique à leur programme. S'ils sont en initiale, ils ont l'occasion de... Pardon, je disais, j'imagine que le digital a pris une importance grandissante au fil des années. Oui, alors ce n'est pas une spécialisation en tant que telle. Ça l'a été il y a encore quelques années, mais ça ne l'est plus, puisque maintenant le digital est partout. Et partout. Donc en fait, il irrigue la totalité des problématiques et des sujets, des cours en communication et des projets, des micro-agences qu'on fait pour les commanditaires.
Alors, un point important quand on choisit une école de communication, elle choisit pour la qualité pédagogique, enfin pour toute une série de bonnes ou parfois de pas très bonnes. Mais il y a quand même souvent un motif, une raison qui revient, c'est la qualité du réseau relationnel que l'école s'est tissé au fil des ans. Est-ce que Sciencescom a ce réseau relationnel important dans le monde de la communication? Alors, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un élément absolument essentiel. Le réseau, c'est plusieurs choses. C'est nos diplômés, c'est plus de 3500 diplômés en communication. Et puis, vous l'avez dit aussi, quand on rejoint Sciencescom, on rejoint Audencia, notre Ah grande oui. maison mère, et donc son réseau de diplômés. Alors, on est diplômé Sciencescom et Audencia. On est On est diplômé, diplômé. on est diplômé du programme Audencia Sciencescom et on est diplômé de la grande maison Audencia. D'accord, donc on est diplômé Audencia, et est-ce que ça ouvre finalement toutes les portes des alumni Audencia? Est-ce que Bien c'est sûr. vraiment finalement une seule Tout à communauté? fait. Donc ça, c'est un des grands avantages. C'est on rejoint le réseau spécifique en communication de l'école de communication, 35 ans d'existence, mais on rejoint aussi le réseau et les services aussi qui sont proposés aux alumni d'Audencia. Donc ça, c'est une première strate du réseau, j'ai envie de dire. Et après, c'est un réseau professionnel qui est travaillé par nos équipes. Alors, au Média Campus, on en a déjà un petit peu parlé. J'ai parlé des médias, des entreprises, agences qui sont à demeure ici au Média Campus. On héberge également l'association des professionnels de la communication, l'APCOM, en région Nantes et Pays de Loire. Et on accueille aussi le Club de la presse, qui est l'association des pigistes et des journalistes dans la région. Donc ça, c'est au niveau du territoire autour de Nantes. Bien sûr, à peu près la moitié de nos diplômés et des stages et des maîtres d'apprentissage, des entreprises d'apprentissage est à Paris. Donc on est aussi très très proche des réseaux, des communicants au niveau national, comme Comment, comme la FCI pour la communication interne, comme la ACC pour le syndicat qui réunit les agences. Donc oui, on est très très proche des réseaux professionnels, c'est essentiel. On ne peut pas être une école de communication professionnalisante depuis 35 ans sans être proche des réseaux. En tout cas, on rappelle que pour intégrer à terme un jour ce réseau, il faut envoyer son dossier de candidature et dans les délais. Sylvie Chancelier, merci pour cet échange et à bientôt pour d'autres rendez-vous sur YouTube Sudirma. Au revoir. Merci beaucoup Nicolas, bonne soirée.